Ce jour-là, nous sommes en 1975. Yaakov Maor, se trouve à Vienne pour un voyage d'affaires. Mais Shabbat, il passe chez un ami près de la synagogue, et là, on lui propose de faire une petite sikha, de faire une petite activité pour les jeunes du Bnei Akiva, du mouvement de jeunesse. Alors, avec plaisir, donc il parle, et puis comme on est en 75, il raconte ce qui se passe en Israël. Et en Israël, en 75, vous savez, c'est le début des grandes installations, des nouveaux yishuvim, il y a des petits villages qui se créent en Judée, en Samarie, etc. Et c'est très émouvant. Les enfants sont émus. Comme ils sont émus, ils racontent ça à leurs parents. Et à Seuda Shlishit, vers le troisième repas, vers la fin de Shabbat, les parents disent à Yaakov qu'ils ont été tellement émus qu'eux aussi ils voudraient contribuer en tant que communauté juive de Vienne, aider un petit peu ces nouvelles implantations, ces nouveaux petits villages juifs qui s'installent un peu partout en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui vous manque? Et Yaakov dit instinctivement, mais ce qui nous manque, c'est par exemple un Sefer Torah. Un petit village qui vient de se créer, on a besoin d'un Sefer Torah, et si vous en avez en trop, ce sera avec grand plaisir. Ah ben écoutez, si c'est ça, mais avec grand plaisir. Est-ce que vous savez qu'à Vienne, on a récupéré tous les Sifrei Torah qui ont été trouvés après la catastrophe, après 39-45, qui ont été trouvés en Europe. Et en fait, on a une grande cave juste en dessous du centre communautaire. On a entreposé tout cela. Ben, si vous voulez, vous y allez, vous choisissez votre Sefer Torah, ce serait grand plaisir. Et donc, après Shabbat, Yaakov descend dans cette fameuse cave et il est très impressionné de voir le nombre de choses qui ont été ramenées des quatre coins de l'Europe. Et notamment, en effet, des livres de la Torah, des rouleaux, des Sifrei Torah. Il en choisit un qui lui paraît le plus sympathique, le plus cachère possible. Il dit à celui qui tient la cave, il lui dit, écoutez, vous avez là une collection extraordinaire. Et l'autre lui dit, vous savez pas à quel point elle est extraordinaire. On a toutes sortes de choses qui sont arrivées ici, très curieuses. On a même un petit Sefer Torah, alors tout petit, mais au lieu d'être en peau habituelle, c'est-à-dire en peau de cuir de vache, eh bien, il est en peau de cerf. Et là, tout d'un coup, le visage de Yaakov se fige et il lui dit, je pourrais le voir, ce mini Sefer Torah en peau de cerf, et on lui apporte ce Sefer Torah, et là, il se met à pleurer. Alors, pour comprendre pourquoi est-ce que Yaakov éclate en sanglots à Vienne en 75, il faut remonter quelques années avant. Nous sommes à Auschwitz, et le grand-père de Yaakov, qui s'appelle Yaakov Hellman, se trouve là-bas, et il a hérité de son père, qui a hérité de son père, un tout petit Sefer Torah. Parce que l'aïeul de ce Yaakov, c'est un homme d'affaires en Pologne, et puis il se déplaçait souvent, il avait besoin, alors il trouvait en général 10 personnes pour prier avec un minyan, mais il trouvait rarement un Sefer Torah. Et alors il avait demandé, comme il était riche, qu'on lui en écrive un spécial qui pourrait emporter à droite à gauche. Et on lui avait écrit un Sefer Torah, on lui avait conseillé sur un pot de cerf. Ça coûte beaucoup plus cher sur un pot de cerf, parce qu'il paraît-il, il en faut beaucoup plus de cerf pour pouvoir faire un Sefer Torah. Mais bon, il avait de l'argent, il avait payé tout ça, et ce petit Sefer Torah, il l'avait légué en héritage à ses enfants, à ses petits-enfants, et c'est ainsi que Yaakov se trouve à Auschwitz, et il réussit, et dans le ghetto, et ensuite dans le camp de concentration, il réussit à coudre le Sefer Torah sur lui-même, et le découdre régulièrement pour pouvoir en faire la lecture. Il a demandé d'ailleurs au rabbin qui était avec lui dans le camp de concentration, il lui a demandé s'il pouvait lire de ce Sefer Torah, alors que, vous savez, là où on met les bouts de fer aux deux extrémités du rouleau, eh bien, ça avait rouillé en fait sur la première paracha, sur Bereshit, vous voyez, sur le début, et également sur la fin, et donc les lettres n'étaient plus lisibles. Et le rabbin avait fait un grand sourire amer, et puis lui avait dit, en général, on peut pas lire dans un tel Sefer Torah, mais étant donné les circonstances, nous sommes à Auschwitz. Tu peux lire dans tous les Sifrei Torah que tu veux. Et de manière clandestine, bien sûr, au nez à la barbe des nazis, ils ont réussi à lire dans le fameux Sefer Torah. Et donc, ce Sefer Torah, malheureusement, il va pas survivre, lui et son propriétaire, à la marche de la mort. Donc, vous vous rappelez que lorsque l'armée rouge avance, les Allemands font évacuer le camp et ils marchent vers l'Est à pied, dans le froid glacial d'Europe de l'époque. Et au bout d'un moment, Yaakov, qui avait sur lui le Sefer Torah, comme d'habitude, dans ses vêtements, qu'il l'avait donc caché, il se baisse pour remettre ses lacets, et un Allemand lui colle une balle dans la tête, et il meurt. Et comment sait-on toute cette histoire? C'est parce que son ami d'enfance, qui était avec lui pendant la marche de la mort également, lui a survécu et a raconté tout ça aux rescapés de la famille, dont sa fille, à ce Yaakov, qui, quelque temps après, fait son aliyah en Eretz Israël, se marie, fonde
un foyer, et un enfant, Yaakov, Mahor, donc, qui porte le prénom de son grand-père. Et bien sûr que l'histoire du Sefer Torah, le petit Sefer Torah en peau de serre, est connue de Yaakov. Et donc, lorsqu'on lui dit à Vienne, on a un petit Sefer Torah en peau de serre, il est évidemment très ému. Il veut vérifier si c'est bien celui de son grand-père. Et quand il ouvre le Sefer Torah, il s'aperçoit qu'il est ouvert à la paracha Tazria, qui est la paracha à partir de laquelle ils étaient partis dans cette fameuse marche de la mort. Et il retrouve sur le Sefer, sur le parchemin, il trouve des taches de sang, le sang de son grand-père, le sang séché. Fébrilement, il reprend le Sefer Torah au début, à Bereshit, et puis à la fin, il s'aperçoit qu'en effet, comme l'histoire familiale lui avait raconté, quelques lettres sont effacées à cause de la rouille. Et donc, pas de doute, il s'agit de son Sefer Torah. Il raconte cette histoire à la communauté de Vienne, qui évidemment lui donne le Sefer Torah qui lui revient, en plus du Sefer Torah qui lui était un Sefer Torah kasher qu'il a porté pour le fameux Yishuv, pour cette fameuse nouveau village juif. Alors depuis, raconte-t-il, Yaakov, il garde très précieusement ce Sefer Torah. Il a essayé de le rendre kasher à nouveau, c'est absolument impossible, mais il le garde comme une histoire émouvante de l'attachement des Juifs à la Torah, de l'attachement de son grand-père à ce Sefer Torah particulier, et également de l'histoire extraordinaire d'un Sefer qui retournait finalement à sa place, là où il aurait dû être de toute façon, c'est-à-dire en Eretz Israël. Shalom, shalom, et à la prochaine histoire.